Bertrand Zibi Abégué fut considéré comme un prisonnier politique par ses proches au Gabon. Député du PDG, le parti au pouvoir, il avait bruyamment claqué la porte en juillet 2016 avant de rejoindre l'opposant et ancien candidat à la présidentielle Jean Ping. Arrêté lors de la crise post-électorale, il a été condamné à 6 ans de prison en 2019. Libre depuis le 13 septembre dernier, il est notre invité ce soir. Bertrand Zibi Abégué, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. En 2019, la justice gabonaise vous a condamné à 6 ans d'emprisonnement pour violence, voie de fait et détention illégale d'armes. Contestez-vous toujours ce jugement? C'était un jugement inique et cynique d'ailleurs, et tout le monde le sait. Après ma démission en pré-campagne du chef de l'État Ali Bongo Ndimba, mes malheurs ont commencé, ma maison familiale a été incendiée, n'eût été la promptitude du voisinage, je n'aurais plus de maison familiale aujourd'hui. Alors nous sommes entrés en pleine campagne. Donc j'ai soutenu le candidat de l'opposition Jean Ping. À l'époque, À l'époque, voilà, le candidat de l'opposition d'ailleurs qui a largement remporté l'élection. Selon vous, selon le communiqué officiel de la commission électorale. Selon les résultats réels. Bref, alors j'ai été arrêté au soir du bombardement du 31 août qui a occasionné plusieurs dizaines de morts. Au petit matin, j'ai été pris et immédiatement emmené dans une fosse septique où j'étais resté 3 heures au milieu d'excréments. Et ensuite, j'ai été transféré et déféré à la prison centrale de Libreville. Donc vous contestez toujours? Toujours et toujours, parce que les motifs, non seulement ils ont été iniques, une arme de guerre a été déposée dans mon chantier, et lors du procès, ce n'était plus la même arme, c'était plutôt maintenant une arme d'oiseau, et cette arme de guerre avait un chargeur et 5 balles à l'intérieur. Et au tribunal, parce que je vous rappelle que je suis citoyen américain, donc mes avocats aux États-Unis et mes avocats en France et ceux du Gabon ont donc contesté et ont demandé plutôt à voir l'arme. Et finalement, au tribunal, au jugement, l'arme de guerre a disparu, il n'y avait plus de chargeur, il n'y avait plus de balles, parce qu'il y a une science que l'on appelle la balistique. Et ensuite, tous les témoins qui avaient été à charge contre moi m'ont tous déchargé. Donc vous contestez toujours ce soir le jugement rendu par la justice gabonaise. Un jugement inique et cynique. Vous vous êtes plaint du mauvais traitement reçu pendant vos années d'emprisonnement. Dans quelles conditions s'est déroulée cette détention? Mais ça a été un calvaire absolu. J'ai été immédiatement torturé à mon arrivée à la prison centrale de Libreville pour des motifs fallacieux. J'ai passé 6 mois de ma vie dans une cellule où il n'y avait pas de lumière, dans l'obscurité absolue. Dans cette cellule, que l'on appelait le CB, j'ai perdu 30% de ma vue. Pourquoi ne pas avoir fait une demande de grâce au président? Demande de grâce, non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous êtes un prisonnier politique, et d'ailleurs aujourd'hui il y en a encore, vous avez le cas de Jean-Rémy Yama, qui est un prisonnier politique, donc quoi que vos avocats fassent, quoi que vous fassiez, mais lorsque vous êtes dans la ligne de mire de ce pouvoir dictatorial, aucune grâce ne vous est permise. Et ensuite, j'ai passé 4 ans et 3 mois dans une autre cellule en compagnie de malades mentaux, de véritables fous. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas d'asile psychiatrique, ou s'il existe, il n'existe que de nom. Donc si un fou, un malade mental commet un impair, il est directement envoyé à la prison centrale de Libreville. Après ces années de détention, quel regard portez-vous sur la situation politique au Gabon? Je sors déjà de prison tout à fait apaisé. Je sors avec un sentiment d'injustice totale, le monde entier le sait, mais avec plein d'amour et sans haine. Ça m'a déjà permis de franchir un premier palier. Je ne l'aurais pas fait, je me serais auto-détruit. Et quant à la situation politique dont vous faites allusion, les plaies de 2016 ne sont pas totalement cicatrisées. Elles ne le sont même pas encore. Donc nous sommes à presque 8 mois d'une échéance constitutionnelle. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons peut-être même assister à un carnage cette fois-ci. Nous avons compté en 2016 des dizaines de morts et dizaines. Peut-être cette fois-ci, ça va être l'hécatombe. Depuis votre libération, vous avez entamé une tournée auprès de la diaspora gabonaise. Pour quelle raison? J'ai commencé naturellement à aller d'abord dans ma province d'origine. Et j'ai été surpris par l'accueil qui m'a été réservé
par les populations gabonaises depuis ma sortie de prison, qui, elle est intervenue à 4 heures du matin. 4 heures du matin, pourquoi? Parce que certainement, le pouvoir gabonais avait eu peur de la masse, ou du moins des populations librevilloises ou gabonaises qui seraient venues m'accueillir à ma sortie de prison. Bref, ils m'ont sorti à 4 heures du matin de la prison. Mais dès 5 heures du matin, mon domicile n'a plus des amplis. Donc je suis naturellement allé dire merci, surtout merci. C'est pour leur dire merci que vous faites cette tournée? Absolument. Et la même chose aux États-Unis, parce qu'il fallait bien que je revienne dans mon second pays, les États-Unis, et je ne pouvais pas ne pas aller dire merci à cette diaspora gabonaise qui a tant donné et qui a tant fait pour non seulement moi, mais pour réclamer notre victoire jusqu'aujourd'hui. Envisagez-vous d'être candidat lors de la prochaine présidentielle au Gabon? Je pense que nous sommes en année électorale à partir du 1er janvier 2023. Et à ma sortie de prison, j'ai dit que je prendrais mon destin en main. Je fais le tour, mini-tour du monde. J'irai certainement au tréfonds du Gabon, village par village. Et dès janvier 2023, j'aviserai quant à ce que deviendrait l'avenir politique de Bertrand Zibiabégué. Mais pour le moment, nous avons eu un candidat élu, c'est Jean Ping. C'est plutôt lui qui a 3 options aujourd'hui. La première option est soit il se représente, la deuxième, il adoube quelqu'un, ou la troisième, c'est une voie qu'il nous indiquera pour qu'il accède finalement à son poste de président de la République du Gabon. Et mon contrat avec lui prendra fin le 31 décembre 2022. Pour le moment, je suis ce que dit Jean Ping, le président élu du Gabon. Bertrand Zibiabégué, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie et simplement également vous dire, si vous me le permettez en 1 minute, nous avons l'actualité qui nous dit que le président Macron arrive au Gabon en mars. Et si le président Macron arrive au Gabon en mars de manière solennelle, je voudrais qu'il rencontre l'opposition gabonaise, qu'il rencontre la société civile gabonaise qui sera, elle, conduite par Marc Onaï Sangui, les Judith, les Kogo, et toutes ces personnes pour que, à 5 mois d'une élection cruciale, nous ne puissions pas rater le coach. Eh bien, je crois que le message est passé. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.